Alors aujourd'hui, le système fiscal souffre de trois défauts. Un premier défaut économique, puisqu'on voit qu'il ramène de moins en moins de recettes pour l'État, puisqu'on a vu que l'augmentation des taux de la fiscalité n'a pas apporté, a apporté moins de recettes que prévu. Le second reproche qu'on peut lui faire, c'est un reproche de justice. On voit qu'il est de plus en plus critiqué, puisque sur la partie supérieure de la courbe, a priori, il serait de moins en moins progressif, et donc il y a certaines personnes qui paieraient moins d'impôts que les personnes les plus modestes. Et enfin, on peut lui faire un reproche de type politique, puisqu'on voit bien que le consentement à l'impôt des Français est rompu et qu'ils sont de moins en moins susceptibles de vouloir payer l'impôt. Fort heureusement, au parallèle et au miroir de ces reproches qu'on peut lui formuler, il est possible de réformer la fiscalité. Contrairement à ce qu'on veut bien le dire, que les experts ont confisqué le sujet. Donc effectivement, on essaie de nous faire croire que c'est un sujet obscur, opaque, qu'on ne peut pas réformer, mais il est tout à fait possible de le faire. Ça demande une grande volonté politique, du courage, mais c'est quelque chose de l'ordre du possible, du faisable et même du rapide, si je peux dire. En l'espace de 6 mois, on pourra aboutir à des premiers résultats. On voit que la perception des Français face à l'impôt devient de plus en plus négative. C'est-à-dire que les gens ne refusent pas de payer l'impôt, ils acceptent, ils en comprennent les tenants, les aboutissants, ils en voient les réalisations concrètes, sauf qu'ils le jugent de plus en plus lourd et ils le jugent de plus en plus inégalitaire, inique, au sens où tout le monde n'en paye pas. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui que la moitié des Français demandent que l'impôt sur le revenu soit payé par tous. Alors, une fiscalité plus efficace passera par une grande simplification, puisque c'est un mot très à la mode, autant le conjuguer aussi avec la fiscalité des ménages. Aujourd'hui, on est dans un maquis de fiscalité qui prélève beaucoup, qui rend ensuite, qui est de multiples prélèvements qui ont été complètement dévoyés de leurs objectifs initiaux. Par exemple, la CSG n'était pas un impôt à la base, elle l'est devenue. Toutes ces choses-là font que c'est un maquis d'une complexité incroyable qu'il faut simplifier et rendre lisible pour les Français. Alors, moi, j'ai regardé un peu ce qui se fait à l'étranger, effectivement, et c'est vrai qu'au Danemark, outre les impôts locaux qui sont très élevés, les impôts nationaux prélevés par l'État fonctionnent sur un système d'une assiette très large, puisqu'elle inclut tous les revenus, et qu'elle se contente d'avoir deux tranches. Une tranche de l'impôt dit supérieur, et une tranche d'une tranche inférieure et une tranche supérieure. Et donc, avec ce système, l'État récupère une somme importante. Oui, alors l'impôt universel ou l'impôt pour tous, qu'est-ce que c'est? Ce serait un impôt qui serait élargi à l'ensemble des revenus des Français, donc c'est-à-dire les revenus du salaire, les revenus de remplacement, les retraites, les allocations chômage, et donc qui payent déjà tous à une petite plus ou moins, on ne le sait pas, mais qui payent tous plus ou moins de l'impôt. Et donc on élargirait à l'ensemble d'une grande assiette fiscale et on mettrait deux taux. Un taux à 5% en dessous de 12 000 euros de revenus et chaque euro au-dessus de 12 000 euros serait taxé à hauteur de 20%. Et donc on aurait un système très simple, très lisible et très clair pour les Français. C'est vrai que l'un des arguments qui est souvent évoqué, c'est qu'on a peur que l'État ne perçoive plus de recettes pendant un temps et donc qu'il soit embêté et qu'il y ait un problème de recettes fiscales. Là, il n'y aurait pas ce problème-là puisqu'il suffirait de dire qu'à l'année suivante, en année 2018 par exemple, l'État percevrait un impôt à la source comme mis en place à ce moment-là. Tout le long de l'année 2017, il prélèverait les impôts de manière normale, de la CSG et de l'impôt sur le revenu. Et donc, on pourrait faire ça de manière très très simple. Il suffirait juste de programmer et ce serait très facile de le collecter à la source puisqu'il n'y aurait que deux taux. Donc, pour les entreprises, ce serait d'une grande facilité. Alors, il est assez difficile de dire de quelle manière ou dans quelle ampleur les gens travailleraient plus ou épargneraient de manière différente. Mais on est certain aujourd'hui, quand on voit les comportements individuels des personnes par rapport aux taux d'impôt qui sont très élevés, on sait qu'aujourd'hui, ils travailleraient plus si l'impôt était plus faible. Des études microéconomiques ont montré qu'au-delà de 30%, les gens réduisaient leur offre de travail et donc leur effort de travail. Et au-delà de 50%, en général, ils arrêtaient l'offre de travail tout simplement parce qu'ils jugeaient que l'impôt devenait inique ou injuste. Et donc, on sait qu'en ramenant un taux d'impôt maximum à 20%, ça créerait une forte hausse de l'offre de travail dans le pays.